Dans ce récap, nous parlerons des légumes, des tresses et de l'attiqué sur lesquels les fêtes de fin d'année ont eu un impact considérable et nous verrons la situation économique de ces secteurs en cette période de fête. Aussi le phénomène des mototaxis qu'on a un essor grandissant à Abidjan, à Locodro notamment, ces types d'engins sont une alternative de déplacement. Et puis nous serons dans le monde du transport pour aborder la question des destinations annoncées par les apprentis Baka et qui sont finalement pas toujours respectées. Heureuse de vous retrouver pour le récap de la semaine. Bonsoir à tous et bienvenue. L'attiqué, aliment très sollicité en Côte d'Ivoire et surtout en période de fête, connaît-il de sa disponibilité ces derniers jours sur le marché d'Enikouman? L'attiqué ou couscous traditionnel cuisiné à partir de manioc broyé et fermenté est consommé par la quasi-totalité des Ivoiriens. Au-delà des frontières, la semoule en a convaincu plus d'un. En Côte d'Ivoire, pendant la période des fêtes, dans les maquis, les restaurants et les foyers, l'attiqué ne saurait manquer. Mais cette année, à quelques heures de la fête du Nouvel An, il est difficile pour les commerçants de s'approvisionner en abondance du fait de la rareté de la matière première. Une situation qui impacte sur les coûts. Actuellement, la sécheresse, les villageois disent que la terre est devenue dure, n'arrive pas à déterrer les maniocs. Donc, tout le monde ne peut pas attiquer, c'est devenu un peu rare. Après janvier, même, ça sera encore plus difficile. Allez, ça change un peu. Quand on fait à 150, ça devient 200 ou 250. Quand on fait à 200 aussi, ça devient 250, 300. Cette cherté amène les détaillants à jouer sur la quantité qu'elles servent. Il n'y a pas mal. C'est un peu moins cher, mais maintenant la c'est un peu cher. Donc c'est pour cela que là, il y a comme on attache 100 francs. Ça, même un enfant même de 2 ans, même là, si c'est pas un enfant qui ne mange pas beaucoup, là, ça ne suffit pas. La plupart des gens, un grand personne comme ça. Bon, les clients, c'est forcément, ils vont se plaindre. Puisque ce n'est plus comme avant. Tu vois, tu peux manger bien, mais tu n'as pas assez d'argent pour manger. Après la fête, il est fort probable qu'une légère pénurie soit envisageable. Alors, pour entretenir sa clientèle et la conserver, il faut user de stratégies prévisionnelles. Je me suis bien approvisionné parce que à chaque année, c'est comme ça que je fais. Quand la fête s'approche, je prends beaucoup pour garder. Souvent, après la fête, je fais un peu. Jusqu'à ce que l'autre sort. Je prends dans différents coins. C'est ce qui fait que moi, j'ai toujours de la checker. Je réserve un peu pour après la fête. Bon, pour le consommateur, il y en a. Ceux qui veulent prendre la yana. L'attiqué est un accompagnement par excellence. Avec la soupe pimentée ou pas, du poulet ou du poisson grillé ou fumé, de la purée de tomates ou tout simplement de l'huile et du sel. Il a le mérite de rassasier la plupart du temps ses consommateurs. L'attiqué ne refuse pas la fantaisie. Parfois, la semoule est mélangée à de l'huile de palme qui fait virer sa couleur à l'oranger. Autant de possibilités qui vont vous égayer en cette période festive. Les légumes aussi ont été impactés par les fêtes. Regardez ceci, toujours avec d'Enikouman. En ville comme à la campagne, les légumes sont très présents sur les étals. Commercialisés à l'unité ou en tas, ils occupent plus de la moitié des points de vente des commerçantes. La période de fête, il y a la tomate et puis pommes, carottes. C'est ça qui sort chez nous beaucoup. Oignons, tomates, pommes de terre, choux. Les légumes sortent beaucoup. Les consommateurs sont confrontés à la hausse des prix en cette période. Tout devient cher. Tout devient cher parce que c'est des choses qu'on ne peut pas trop conserver. On ne peut pas payer pour garder. Mais à chaque fois, à l'approche des fêtes, tout augmente. Ah, mais on a oublié de payer, quel que soit le prix. Comme la carotte comme ça. La semaine passée, le paquet était à 700. Mais depuis, on nous dit 1300. De plus en plus, la clientèle choisit de s'approvisionner sur le marché de gros, au même titre que les vendeuses. Une situation qui joue sur la vente au détail. Donc d'autres peuvent aller faire le marché à jamais pour garder à la maison pour utiliser un peu. La manière que nous on va acheter en gros, donc d'autres peuvent aller acheter aussi en gros pour venir déposer au fourreau. C'est ça qui fait. Le panier de la ménagère qui tend vers le sachet chaque année pourrait retrouver son plein d'antan si les prix sont revus, assurent les consommateurs. On les appelle pour qu'ils n'ont qu'à diminuer. C'est que aussi les femmes la payent, ils n'ont qu'à diminuer, puis ils vont venir nous diminuer ça ici aussi. Manger ivoirien, c'est vivre un moment de pur délice dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale. Les repas sont colorés, variés, coûteux, épicés grâce aux ingrédients tels que la tomate, la carotte ou l'oignon vert. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.
Les femmes généralement ont cette période se ruent dans les différents salons de beauté pour se faire belle. Mais cette année, l'engouement n'est pas au rendez-vous. Vous le verrez avec Denis Kouman. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, est également la capitale du style. Et cela s'étend aussi par les coiffures dames. Les salons de beauté abondent à tous les coins de rue. À l'approche des fêtes, les Abidjanaises ne manquent pas d'imagination et d'originalité pour se faire belles et coquettes. Nattes, nappies, torsadés, tissages, perruques sont autant de modèles prisés. Mais cette année, les salons de coiffure cherchent clientes. Quand ça se comporte lentement, on ne peut pas dire que c'est l'affluence des autres années. Là. Franchement, cette année-là, c'est très différent des autres années. Et les autres années, à cette heure-là, tu ne peux même pas passer ici, tellement il y a le monde. C'est vraiment très lent. Selon les consommateurs, ce n'est pas un manque d'engouement, mais plutôt une contrainte liée à la cherté de la vie. C'est par rapport à la cherté du marché. On voit que pratiquement tout est cher. Donc elle préfère peut-être porter des perruques. Les perruques, c'est encore pratique. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas te tresser avec une perruque. Si elle est déjà confessionnelle comme cela, il suffit seulement de la laver et puis maintenant aller les peigner facilement, ça passe. Là encore, la crise de la Covid-19 s'est invitée. Certains produits connaissent une hausse due au fait de la rareté de la matière première. Actuellement, la Chine, on n'arrive pas à envoyer les laisses frontales là, donc c'est un peu cher. Donc on est obligé d'augmenter un peu les prix. Donc les clients se plaignent que c'est beaucoup cher. Bon, les différents prix là, il y a 45 000, il y a 40 000. Les produits sont à 30 000, les frontales sont à 45 000. Là encore, la crise de la Covid-19 s'est invitée. Certains produits connaissent une hausse du fait de la rareté de la matière première sonore. Les tresseuses ont dû s'adapter et créer des modèles à la hauteur de toutes les bourses. Les coûts sont même négociables. J'ai dit à les clientes, bon, ça cause qu'on a fourni tout ça là. Donc on nous a encouragé aussi, parce que c'est pas facile, on vit de ça. On a eu confiance en eux et puis on a produit tout ça là. Donc on nous fait plaisir, on les attend. C'est que nous sommes patients, on les attend. C'est qu'à la dernière minute ça va aller. Marcou 6, Abidjan risqué, Rihanna, Aya de Yopougon, Onel Mala, Émergence, Relevé sur le côté, sont autant d'appellations de coiffures qui donnent du sens à l'humour ivoirien. Des appellations aussi exotiques à des tresses et des coupures de cheveux à succès qui contribuent au charme des femmes. Cette année, la coiffure en vogue, ce sont les grosses nattes, à en croire les professionnels, et ce, pour le plus grand plaisir des yeux qui regardent et admirent. Une nouvelle année vient de débuter et les consommateurs ivoiriens ont tenu à vous faire leurs vœux. Christian Gokra. Mes vœux, c'est les meilleurs. Bonne année 2021. Que la Côte d'Ivoire trouve la paix, la solidarité, l'entente. Et 2021, nous va faire la situation apaisée. 2021, on pense vraiment à la coopération civile. Vraiment, c'est ça qui fait. Parce que la coût de la Côte d'Ivoire est chère, très chère. Il faut que le gouvernement pense à nous. Bonne heureuse année à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Que cette année, que la nouvelle année soit une année de grâce. Parce que 2020, vraiment, c'est le chiffre 20. Mais ça ne nous a pas porté chance. Il y a eu beaucoup de pandémies. Donc vraiment, on veut sortir de là avec une santé de fer, avec la joie au cœur. On veut manger nos poulets. Je souhaite à tout le monde bonne et heureuse année. Que l'année 2021 soit une année de paix et beaucoup de production de poulets pour nous les vendeurs. Je vais vous dire qu'il y a des semaines que nous n'avons rien dans le marché. Donc j'aimerais que ça ne se reproduise plus. Bonne année, bonne fête. Moi, le problème, beaucoup l'argent, santé. On veut que Côte d'Ivoire n'a qu'à devenir la paix. C'est la paix on veut. Même s'il n'y a rien, s'il y a la paix là, les restes là, c'est Dieu qui donne. Je souhaite bonne année à toutes les Ivoiriens. Moi, je suis une femme guinéenne. On est chez vous, vous êtes débrouillés. Si ça va chez vous, c'est que ça va chez nous. On vous souhaite bonne année, bonne heureuse année à toutes les Ivoiriens et toutes les étrangers. Mes vœux pour 2021, la paix, surtout la réconciliation des Ivoiriens, pour que nous,
les entrepreneurs puissent prospérer dans notre métier. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Donc on prie la population de faire tout possible pour que la réconciliation soit une réalité en Côte d'Ivoire. Aussi, la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI, après une année d'action pour la défense des intérêts et la promotion des droits des consommateurs, a fait son bilan. Encore un reportage de Christian Gokra. Action menée par la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI, pendant l'année 2020. Le bilan est décevant. Seule une poignée d'actions depuis 2019 dans le domaine de l'électricité, de l'alimentation entre autres. La pandémie à coronavirus en est la principale cause. En termes d'activité et en termes d'acquis, vous savez, si la Sotra est arrivée à Benjerville, ce sont les actions de la FACSI. Ça a été un lobbying, une sensibilisation de la FACSI. En termes de quand le riz a varié, est arrivé au port, ça a été une alerte de la FACSI. Plein d'activités qu'on ne peut pas citer ici. Voilà, nous menons plein d'activités au niveau de la RTCI, au niveau de la CIE, on a des plateformes d'échange où on contribue. L'année 2020 a été, au plan mondial même, voilà, quelqu'un ne pourrait pas dire que l'année 2020 a été la meilleure année. C'était une année catastrophique pour le monde entier, y compris nous, en tant qu'entité membre du Conseil des Nations. Cependant, pour l'année 2021, la Fédération ne compte pas baisser les bras. Elle a des perspectives enrichissantes pour les consommateurs. Déjà, vous savez, la FACSI, on a commencé à s'organiser véritablement pour avoir une plateforme de communication vraiment très puissante et dynamique. Donc déjà, on a annoncé les couleurs par les directs. Donc j'ai dit, quand j'ai été élu en juillet 2020, que mon leitmotiv, c'est de faire de la formation, de l'éducation du consommateur, de la sensibilisation, de l'information, mon credo. À l'issue de la rencontre, plusieurs propositions ont été formulées pour lever les freins au développement de la FACSI et permettre une garantie des droits des consommateurs. Une autre déclaration qui a fait mouche, c'est celle de la fêtière de l'Association des boulangers de Côte d'Ivoire qui a annoncé une augmentation du prix du pain prévue pour le 15 janvier prochain. Le prix du pain passerait donc de 150 francs CFA à 350 francs CFA, une marge bien grande sur laquelle se prononcent les consommateurs. Les images avec Christian Gokra. Les patrons des boulangers et des pâtissiers de Côte d'Ivoire envisagent une augmentation du prix de la baguette de pain de 150 à 350 francs CFA, soit une augmentation de 233% dès le 15 janvier 2021. Un projet auquel le ministère du Commerce a tout de suite mis fin dans un communiqué paru le jeudi dernier. Les consommateurs en outre ont réagi. Le prix du pain, normalement si ça devait monter, c'est pas juste à temps par cette poste-là. Voilà. Mais ça doit monter au moins 15 francs, 10 francs, c'est comme ça, c'est un peu plus compréhensible. Mais jusqu'à 200 francs d'augmentation, vraiment c'est décevant. Quand le pain est passé de 70 à 150, nous savons combien de fois aussi les gens ont abandonné, les gens ont préféré manger la kéké, manger le riz couché que de manger le pain. Il est déjà décrié par certains boulangers, car économiquement incapable de s'en procurer dans un pays où près de la moitié de la population baigne dans l'extrême pauvreté. Bon, quand tu es un boulanger, moi aussi j'ai une famille qui consomme le pain à 350, je crois que non, c'est pas possible pour le consommateur. Le temps est dur, tout le monde n'arrive pas à joindre les deux bouts, et si le pain devient à 350, je crois que c'est pas une bonne chose pour nous, la population. Un véritable coup de massue pour Ivaka, président d'association de consommateurs, qui n'en revient toujours pas de savoir que le prix du pain, l'une des principales denrées alimentaires des ménages en Côte d'Ivoire, va connaître une telle flambée. Le jeudi, on nous a annoncé l'augmentation du prix de la baguette, passant de 150 francs à 350 francs. Voyez-vous, une augmentation de 200 francs. C'est-à-dire l'augmentation est plus que le prix initial. C'est du jamais vu. Plus de 100% d'augmentation. Le ministère du Commerce et de l'Industrie tient à rassurer les consommateurs que le prix de la baguette de pain demeure à 150 francs sur toute l'étendue du territoire national.
Il invite les consommateurs à dénoncer toute constatation d'augmentation irrégulière du prix de la baguette de pain auprès des directions régionales du ministère en charge du commerce. Le phénomène des mototaxis connaît un essor grandissant à Abidjan. À Lokodro, dans la commune d'Atekoubé, ces types d'engins sont une alternative de déplacement. Reportage réalisé par Christian Gokra. 2 km de voies non bitumées, c'est la distance qui part du carrefour Belmonté au carrefour Maison Blanche, à Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Et pour ce trajet de courte distance, c'est avec le mototaxi, le meilleur choix pour se rendre aujourd'hui d'un quartier à l'autre. On était là et puis tout d'un coup on a vu qu'à cause du marché, la côte, ça fatigue un peu les vieilles personnes. Donc on a décidé d'organiser ces gens de trucs. On a demandé de l'aide même à certaines personnes qui avaient des motos. Il y a certaines motos qui roulent au couette. Par exemple là, on allait demander de l'aide. Si on peut nous prêter au moins 2-3 motos pour commencer, pour voir l'expérience, ce que ça va donner. Le city rentre dans des endroits où le taxi ne peut pas aller pour des voitures personnelles. Pour une personne âgée avec des sous-sensibles, lui permet au moins de se servir de ça. Pour payer un taxi du transport de 1000 francs à 2000. Un taxi de transport de 1000 francs à 2000, ça au moins au maximum à 200, 300, quel que soit tes bagages de chez toi. Pour les initiateurs de cette activité, les mototaxis ont surtout l'avantage de desservir point par point les lieux sur tout type de voie. C'est une alternative aux difficultés de déplacement des populations. Parce que quand on vient souvent avec Baka, il ne faut pas la cote même dans ce travail. Il ne faut pas la cote même dans ce travail. Donc quand on pense à 100 francs, en tout cas, ça nous satisfait. Le service est bien, ça nous aide pour monter la côte. Parce que franchement, c'est pas tout. Conduire dans la discipline et dans le respect des usagers, c'est ce que souhaitent les populations du village. La conduite, qu'ils soient prudents. C'est important parce qu'ils sont très agités quand ils conduisent. Il y a d'autres qui roulent mal, ils vont vite. Pourtant, ça fait on leur dit souvent d'aller doucement. Mais... Inutile pour les populations de certaines localités. Le ministère des Transports avait demandé aux populations du district d'Abidjan, via un communiqué en mai 2019, de se détourner du mode de transport des mototaxis pour leur propre sécurité et engager les forces de l'ordre à poursuivre les opérateurs de mise en fourrière. Et comme annoncé, je vous propose à présent de suivre un reportage réalisé par Denis Kouman, dans lequel il a bien voulu souligner l'aspect du non-respect des destinations des véhicules en commun à Abidjan, notamment les Gbaka. Nika, plus connu sous le nom de Gbaka, ont la particularité d'employer une personne jeune, chargée de rechercher la clientèle et d'encaisser par la suite. Cet apprenti, généralement accroché à la portière du véhicule et encore appelé balanceur, indique une destination au départ. Mais très souvent, ce lieu n'est pas respecté. Au chauffeur du Woro ainsi au chauffeur du Baga de faire un effort, puisque avant de monter, on nous fait croire que bon, c'est tel coin, c'est telle destination à telle destination. Maintenant, dans le Baga ou bien dans le taxi, peut-être on donne de l'argent pour qu'on puisse arriver à la destination. Mais arriver juste devant là-bas, le chauffeur, il déraille. Il dit non, nous sommes arrivés. Souvent, ils nous disent qu'ils vont nous déposer à la liberté et nous laissent en coup de chemin, soit ils nous laissent au carrefour de plateau. En tout cas, c'est pas bien. S'ils peuvent changer ce côté-là. On ne peut pas dire sans les chauffeurs de Baka, mais qu'ils améliorent leur comportement. Les apprentis justifient leur comportement par rapport aux nombreuses contraintes auxquelles ils doivent faire face à la fin de la journée. Pour arriver à la destination, souvent il y a des petites difficultés. Souvent il y a l'embouteillage, être à l'embouteillage ne nous arrange pas. C'est une raison pour laquelle souvent on dit. Charles, c'est quoi? Et dans les cités, Charles, parce que nous on doit faire une vitesse, d'où là, tu vois, alors tout le monde doit manger, c'est goudron. Même Sénégal aussi mange, tout le monde mange dedans. Donc là, on vous dit pour aller descendre les eaux, pour venir vite encore, pour venir faire même chose encore. Tu vois, alors pour avoir beaucoup d'argent d'ici, ils vont nous dire ça. Les usagers ne demandent qu'à être informés avant tout changement de destination. Je tiens à dire à nos frères d'arrêter cela. Quel que soit le cas de la route ou bien l'embouteillage qui se trouve sur la route, de faire un effort, soit de nous faire comprendre, ah bon les gars, c'est comme ça, c'est comme ça. Une manière de s'exprimer pour qu'on puisse comprendre. Puisque dans toutes les choses, c'est la communication qui est meilleure. Mais sans la communication, on ne peut jamais se comprendre. Plusieurs communes du district d'Abidjan sont desservies par les lignes de Gbaka, un moyen de transport très utilisé par les Abidjanais en raison de sa régularité et de son tarif abordable.
C'est la fin de ce récap. J'ai pris plaisir à vous le présenter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal des consommateurs. D'ici là, portez-vous bien.